Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Katawa Shoujo pour le 12e épisode du chemin d'Emi. La dernière fois, faut dire qu'ils avaient fait un petit jeu sexuel ensemble et ils avaient trouvé dans la remise, je sais plus comment ça s'appelle. Vous m'excuserez, c'est un truc pour se faire du plaisir. Donc, et voilà. J'ai pas à dire d'autres mots. Regardez, mais je vous montre pas longtemps l'image parce que sinon je vais me faire censurer. Regardez, hop, voilà. Fais attention. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me rappeler des voix que je fais pour chaque personnage. De toi sur ce coup, je suis possédé d'un ami qui regarde par-dessus mon épaule un peu rouge. Peut-être que je vais pas me faire censurer, mais j'ai pas envie de tenter. Bien sûr, une fois qu'on a décidé de faire ça, on a dû se remettre dans l'ambiance. Une fois ça fait, on a vidé une bouteille de lubrifiant. Ah voilà, lubrifiant. Et nous y voilà. Oui, je suis sûr. Oui, je suis sûr. Allez, avant que je me calme et change d'avis. C'est très marrant. La respiration d'Emi est toujours un peu lourde et elle semble presque impatiente. Je m'en doute, ne t'inquiète pas. Ce qui est normal, j'imagine. On est si proche l'un de l'autre et on fait traîner les choses. Je crois qu'on est tous les deux tempéraments fous. Du moins, ça va être mon alibi quand ça... Quoi? Bon, attendez, hop. Quand ce sera fini, je m'apprête à faire. Je ne pense pas que ça va être très propre. Non, genre, pendant une respiration qui est autant pour me calmer pour moi qu'elle, j'entre lentement. Il y a beaucoup de résistance, comme si nos deux corps étaient réticents à l'idée de le faire. Le corps entier d'Emi sautant, alors que je suis particulièrement rentré à cette situation étonnamment agréable. Ce n'est qu'un peu étrange. Emi, quant à elle, ne semble pas à l'aise. Genre son expression est presque comique. Tu veux que j'arrête? La réaction d'Emi s'attarde un peu à sa gorge. Il faut que je une seconde plus de temps. Le chemin d'Emi est plus marrant que celui de celui de Rin. Oh putain, il est trash celui de Rin. Non, continue, c'est juste bizarre. Emi rit un peu. Je peux pas lui en vouloir. Je suis surpris d'avoir même réussi à former une phrase. C'est chaud. La sensation est vraiment étrange. Le lubrifiant scintille d'une manière peu naturelle. Ça me met mal à l'aise. Je continue de me frayer un peu un chemin à l'intérieur d'elle, avançant lentement en écoutant avec attention la respiration d'Emi. J'atteins ma limite et m'arrête. Emi se tourne au corps, se mordant la lèvre à fire. Tu vas essayer de bouger? On va juste rester bêtement comme... Ou on va juste rester bêtement comme ça. Non, je voulais juste te donner une chance de t'ajuster. Ça ne veut rien dire. Quand est-ce que j'ai décidé de faire ça déjà? Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Ajustez, Sao. Essaye de bouger. Peut-être que ça sera mieux. Elle a l'air d'en douter, mais ce n'est pas prêt à... Bon, je vais faire ça. Elle s'avoue vaincue maintenant qu'on a été aussi loin. Je commence à bouger lentement, alors que je commence à trouver une. J'arrive lentement à trouver la même sensation d'abandon que j'ai ressenti hier. Excusez-moi. Je ferme les yeux et essaye de perdre dans la sensation, sauf que quelque chose ne va pas. Emi ne fait aucun bruit. J'ai très vite appris hier qu'Emi n'est pas du tout silencieuse quand elle a apprécié. Alors que je crois qu'Emi essaie de se mettre dans le bain, mais ça ne semble pas marcher pour elle. Elle a les yeux fermés et se mord la lèvre, mais ne sent pas plus tolérant. Dans la tolérance avec le plaisir. Un peu bon, c'est un échec, mais avec ça, la chance sera bientôt finie. Je suis un peu mal à l'aise là. Ça veut dire, pour dire vrai, je n'ai pas envie d'arrêter. Mais en même temps, ça ne semble pas très bien pour Emi. Ou si c'est le cas, ça monte bien plus lentement que pour moi. Je me sens mal, j'ai envie qu'Emi apprécie aussi. Je passe un bras autour d'Emi pour lui toucher la poitrine, ce qui lui surprend. Ça va! C'est ce qui fait qu'il resserre fortement autour de moi, ce qui a fait une vague de plaisir. Ah, il met sa main dans sa schneck. Ah bah avec Eri Davy, t'aimes bien mettre ta main là. Mon allaitement semble amuser Emi, mais son sourire s'efface vite et un gémissement alors qu'elle bouge mon autre main sur son ventre et commence à glisser jusqu'au du vent entre ses jambes. C'est le moment de mes hanches qui s'accélèrent et les pouces des mains en main vives vont arriver au gémissement et allaitement auquel je suis habitué. Je me concentre uniquement sur sa main, une qui glisse la caresse et l'autre qui lui touche la peau, douce et sensible. Elle a l'air de poule, frissonne et transpire alors que son propre orgasme lui fait se resserrer jusqu'à que je ne puisse plus. Non, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Ah, je suis désolé, Emi, je vais. Une dernière poussée, mes doigts sortent ça sur les tétons d'Emi et rentrant entre ses jambes. Je pense savoir ce qui est arrivé, je ne pose pas de questions.
Le dos d'Amy convulse et se redresse tandis qu'un cri aigu fait écho dans le local. Je sens invoque de mon propre orgasme annihilé toute autre sensation dans mon corps. Et le bras d'Amy, par contre ça je peux pas montrer, perd la union avance suffisamment violemment pour nous séparer et tirer sur quelque chose d'important pour moi dans le processus. Le changement soudain entre le plaisir et la douleur me fait faire équilibre et je tombe sur Amy. Aïe! Aïe! Tu l'as fait aussi que je t'ai aussi éjaculé, tu t'es aussi eu un plaisir avec que j'ai donné. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise là. J'ai réfléchi en fait écrit. Non, il n'y a pas eu de bite là. Je roule sur le côté pour soulager Amy. Et me redresse inspirant fortement en essayant d'ignorer la douleur de mon entrejambe. Amy se plaint un peu lorsqu'elle se tourne. Elle rattrape quelques mouchoirs qu'on avait préparés d'avance et s'essuie avant de remettre sa culotte et s'adosser étrangement contre un mur. Respirant toujours fortement, je décide de m'asseoir contre le mur à côté d'elle. Le froid du mur contre mon dos est appréciable. Ça fait mal à la fin. Ouais, ce n'était probablement pas une super idée. Amy se repositionne pour rester assise à côté de moi sans avoir mal. Alors jugé par sa grimace, ça ne marche pas vraiment. Ouais, je vais devoir en parler avec le capitaine. C'est évident qu'il mentait. Le ridicule absolu de la situation vient facilement à l'esprit. Et je commence à rire. Amy secoue la tête et commence à rire avec moi. Dis Sao. Ouais. On fera plus jamais ça, hein? Ouais, je crois que ma curiosité est satisfaite sur ce coup. Amy hoche la tête en prouvant. Bien. Je crois qu'on devrait se concentrer sur les bases, tu penses pas? Je veux dire, la plupart du temps, tous ces trucs, c'est nouveau pour moi. Comment ça, la plupart? Amy sourit malicieusement. Je ne te le dirai jamais. Une pensée désagréable me vient à l'esprit. Encore plus désagréable que la pensée d'avoir à demander à Amy. Pourtant, est-ce qu'on vient de faire... Ça devrait être du gâteau. Dis, il y a un lavabo? J'aimerais un peu... me laver un peu. La mâchoire d'Amy se détache. Dans le lavabo? Bah, il n'y a pas vraiment d'autre endroit où je pourrais le faire, non? Ça veut dire, je veux éviter qu'il y ait une odeur. Que la fermière puisse remarquer. C'est la conversation la plus bizarre que j'ai jamais eue. Tu as raison. Ouais, il y a eu, c'est au fond. Il y a peut-être du savon aussi. Merci. Et effectivement un petit savon en masque qui est encore mieux que rien. Pas de serviette, cela dit, je vais devoir sécher comme ça. T'as fini? Ouais, ça ira pas, ce n'est pas comme si j'allais prendre de douche après avoir vu la fermier. Tant mieux. Maintenant, aide-moi à trouver mes vêtements, tu les as balancés quelque part. Eh, tu n'as pas fait mieux. Comment je suis censé expliquer ce trou dans ma chemise, hein? Désolé, je me suis un peu excité tout à l'heure. Un peu. Il me faut un moment, mais nous finissons tous les deux plus ou moins habillés. Il y a un moment de panique où nous deux ne savaient pas où le fauteuil roulant d'Amy. Je rappelle qu'il est passé derrière la porte et je vais le récupérer. Fais plus attention en passant la porte cette fois, d'accord? Je suis pas très copine avec les boss là tout de suite. Je suis désolé qu'on ait essayé ça. Amy hausse les épaules et sourit. Bah, ça valait le coup, hein? Et puis de toute façon, c'est un bon exercice, hein? Je peux pas contredire ça. C'est chaud de contredire ça, c'est vrai. Alors que nous allons jusqu'au bureau de la fermier, je remarque qu'Amy continue à remuer inconfortablement sur sa chaise. Ah, c'est vraiment bizarre. Heureusement que je suis dans le fauteuil, cela dit. Pourquoi ça? Parce que comme ça, je n'ai pas expliqué à la famille pourquoi je marche bizarrement. Oh, on ne fera plus jamais ça. Oh, on ne le fera plus jamais. La famille essaie sa sympathie pour ne pas commenter les marques qu'a laissé Amy sur mes épaules. Et ne dit pas un mot non plus sur le fait qu'Amy gigote sans arrêt sur son fauteuil roulant. Soit il ne remarque pas, soit il ne veut pas le remarquer. Aussi, il va falloir que je m'assure pendant un moment qu'il ne glisse pas de cyanure dans mes médicaments. Juste au cas où. Je me touche pendant plus longtemps que d'habitude. D'habitude, juste pour être sur d'être propre à notre propre petite expérience. Puis mes fautes sur lui. J'ai cours dans 20 minutes, alors je peux sûrement me permettre une petite sieste. T'as mis un réveil alors? Toc toc. Qui c'est? Toc toc. C'est pas ça la blague. Toc toc. J'ai déjà demandé qui c'était. Plus important, il est quelle heure? Encore plus important, quel jour? Je suis tellement arrivé par le fait que les frappements à ma porte ne s'arrêtent pas. Et par le fait qu'il est midi! Un jour d'école. Maintenant que je suis complètement réveillé, je peux me rappeler pourquoi je fais une sieste. Il va falloir que je trouve une meilleure excuse pour mon absence. Désolé de ne pas être venu en cash. J'ai expérimenté sexuellement avec ma petite copine et ça m'a épuisé. Ouais, ça passera bien. Je me demande à combien de temps il fera pas. Il va falloir que je vous la porte. Je suis également surpris par voir Kenji de l'autre côté. Bien qu'on dirait que Kenji est surpris de me voir. Qu'est-ce que tu te fais là, mec? Bah, je dormais. Kenji acquiesce. Assommé, je vois. Je te l'avais dit de faire attention, mec, avec cette fille, Barazaki. C'est les gens qui vont arriver et tu fais pas attention. Faut que t'arrives pour regarder à l'intérieur de ma tête. Elle t'a frappé avec quelque chose? Ou elle t'a drogué? Arrête d'essayer de me toucher. Kenji sort une lope et se met avec une lumière dans les yeux. Tu as une commotion.
Je n'ai pas été assommé. Peut-être que tu ne t'en rappelles juste pas. Cette conversation ne va nulle part. Pour une fois, je lis quand même ce qu'il dit. Peu importe, mec. Si tu veux être dans le déni, je peux pas t'en empêcher. Mais tu dois faire gaffe avec cette fille, mec. Elle n'est pas clean. Quoi? C'est dangereux d'être près d'elle. Elle est l'une des plus sinistres agents. Si tu ne fais pas attention, qui sait ce qui peut arriver? Elle a fait tomber des hommes plus forts que toi, tu sais. De quoi est-ce que tu parles? Elle a déjà changé rien du tout, elle a assommé, je doute qu'elle fait tomber qui que ce soit. Tu me crois pas? Ça c'est dur, vraiment dur. J'essaie de juste de veiller sur toi, c'est ce que font les amis, tu sais. On est amis. Je ne le sais pas. Encore une fois, je m'appelle c'est Kenji, ce qu'un ami applique. Désolé, merci. Et pour l'avertissement. Kenji, ça, silence. Bref, j'ai besoin d'un service. Quel genre de service? L'info, tu as de l'argent. Tu as de l'argent dans le tiroir. Tu as fouillé ma chambre? Ce n'est pas pour toi, j'ai besoin d'argent. En gros, je suis sur le point de faire éclater. Oh mec, arrête d'emprunter de l'argent. Putain, c'est pire. Je crochette la série, tu sais comment faire, hein? C'est complètement. Super mec, merci. Mais putain, il faut que t'arrêtes. Mais d'un autre côté, j'ai passé une demi-journée sans aller en cours. Et j'ai envie de lire le Hawking que Mutoe m'a prêté. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Toc toc, cette fois c'est le bruit de me lever. Et je me fais réveiller. Qui c'est? Moi, tu n'es pas content? La voix est étouffée derrière la porte, mais sans aucun doute. C'est Amy. Je bondis, ouvre la porte, un grand sourire sur le visage. Hé, content de te revoir. Amy sourit avec la tête levée depuis son fauteuil roulant. Ouais, je serais venu plus tôt, mais le fichier ascenseur ne marchait pas. J'ai dû attendre qu'il le répare. Tu penses qu'ils auraient pu mieux l'entretenir? Mais non. Mais non. J'ai ri un peu avec son expression vexée et l'invite à rentrer. Elle roule facilement à l'intérieur et, avec mon aide, se met sur mon lit. Voilà, bien plus confortable que cette stupide chaise. Ah bah, c'est un peu toi qui la cherche. Je m'étais inquiété, moi j'ai mis les choix inquiétés, et voilà. Bon, je parais fameuse. Le sec autour des yeux d'Amy. Ils ne sont pas si marqués, mais ils n'étaient pas clairement pas là auparavant. Avant que je puisse demander pourquoi il me fixe un regard espiègle. Bon, je n'ai pas vu mancher de voir que tu n'étais pas au déjeuner aujourd'hui. En fait, je pense pas t'avoir vu du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi. Je me suis réveillé qu'à midi seulement parce que Kenji m'a réveillé. Qu'est-ce qui t'a autant fatigué? Exercice exténuant ce matin, légèrement inconfortable aussi. Amy, tout ça à moitié. Rappelle-moi de ne plus jamais le faire. Pas de problème, ce n'était pas vraiment fantastique pour moi non plus, pour être honnête. On va juste éviter ça à partir de maintenant. Tu as toujours mal? Amy me regarde abasourdi. Quoi, c'est une question légitime. Parmi toutes les questions que je pensais que tu me poserais jamais, c'est l'une d'entre elles. Bah, je ne pensais pas avoir posé la question au jour, alors on est quitte. Amy se marie. Je crois aussi, hein. C'est con. C'est con, mais c'est drôle. Bon, puisque tu le demandes, oui, je suis encore un peu endolori. Endoloris! Référence à... Bon, les vrais savent. Bon.